Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que vous aussi vous faites partie de ces entrepreneurs ou de ces petites structures qui avaient un site internet, qui avaient pensé à faire les choses un minimum et puis qui finalement se retrouvent un petit peu déprimés parce que le site web n'apporte pas grand-chose ? C'est justement notre sujet cette semaine et plus particulièrement aujourd'hui, on va parler de pourquoi il ne se passe rien sur votre site internet. Parce que c'est, oui, un sujet très important, étant donné que il ne suffit pas juste de le lancer ou juste d'appuyer sur le bouton de publier. Et avant tout, salut à tous. Pour ceux qui me découvrent ici, je suis Claire Négrier, alias Misscom. Chaque semaine, on se retrouve pour des vidéos marketing, communication afin de développer votre culture sur le sujet. Et moi-même, j'accompagne depuis 2010 mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. De la stratégie à la création de nos outils, en passant bien évidemment par le branding, l'univers de marque et en finissant par la formation pour que vous puissiez communiquer comme il se doit, juste en toute autonomie et jusque sur le bout des doigts. Je l'aime bien cette formule-là. Donc aujourd'hui, pourquoi votre site web finalement ne vous apporte pas toutes les promesses qu'on a pu vous en faire? Eh bien parce que déjà, premièrement, et on va répondre de manière très simple à la question, un site web est un outil, pas un mécanisme, pas une machine autonome. Donc, il y a de fortes chances pour que, malgré tout le travail et tout l'amour et tout le temps que vous avez pu dépenser à créer cet outil, eh bien, vous n'en retirez pas autant d'intérêt que on vous aurait promis ou que vous auriez pensé. Parce que c'est un peu comme ça, on pense souvent que si on a un site, ça va se faire tout seul. Et non, malheureusement, il faut y travailler très souvent. Avoir un site, c'est avoir une structure. Mais c'est pas une stratégie. C'est une vitrine. C'est la vitrine de votre entreprise sur le web. Comme on aurait, et là je vais faire l'analogie avec la vie réelle, une vitrine d'une boutique. Sauf que nous, on est dans le virtuel. Et malheureusement, la boutique, elle a une localité, donc elle a quand même du passage sur des locaux, du moment qu'elle est bien positionnée, bien évidemment. Pour amener les gens à la boutique, il peut y avoir des passants, après il y aura le bouche à oreille bien sûr, il y a aussi la réponse aux besoins, mais un site web, lui, il est balancé comme ça dans l'univers et il n'y a pas de guidage, on n'a pas de panneau pour dire le site de Muriel est à tel endroit, le site de Jean-Noël est à tel endroit. Oui, Jean-Noël, ça marche aussi pour les chaînes YouTube si toutefois ça t'intéresse, on peut aussi l'utiliser comme ça, mais c'est pas le sujet, on se recentre. Un site internet, c'est juste une vitrine qui doit effectivement présenter qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites. On a déjà vu pas mal de vidéos sur le sujet, je vous remets la dernière en date ici. Mais ça n'apporte pas, il n'y a pas de circulation devant votre vitrine virtuelle. Il n'y a pas vraiment de gens qui viennent exprès, alors sauf quand on a des clients qui viennent et qui sont fidèles et qui vont venir de manière récurrente, mais certainement pas suffisamment pour utiliser votre site aussi bien qu'une vitrine peut le faire. Parce qu'il n'y a pas de circulation, il faut aussi que ce soit attirant, il faut que le chemin, encore une fois, pour y aller, soit clair et précis et facile. Sauf que aujourd'hui, quand on a un site web, les méandres du web, je parle souvent des méandres du web parce que c'est énorme. Il y a quasiment autant de sites internet que d'êtres humains sur notre planète. Ok, la langue, le pays vont pouvoir déjà digresser beaucoup. Mais il y a des millions de sites web, quel que soit le pays dans lequel vous vous situez, et par conséquent, eh bien, pour vous, trouvez-vous, c'est extrêmement compliqué. Deuxième raison aussi, c'est qu'on croit que faire un site, c'est faire du web marketing. Sauf que, encore une fois, le site web, c'est un outil, c'est une vitrine. C'est pas la mécanique. C'est pas ce qui amène les gens vers cette vitrine-là. Et croire que parce que on a un site web en son nom ou que on a juste le nom de notre entreprise, les gens vont nous trouver via Google. Ça, je l'entends très très souvent. Non, les gens ne tapent pas votre nom de domaine sur Google puisqu'ils ne vous connaissent pas. Les gens, comme pour une boutique dans votre ville, on va y arriver parce qu'on a cherché son besoin, parce qu'on a cherché un produit ou un service dont on a besoin et on va se rendre à la boutique.
Ça va être aussi la publicité qu'on va retrouver dans les boîtes aux lettres qui va amener le consommateur vers la boutique parce que la publicité qu'on a postée répond à son besoin. C'est balisé et c'est cette notion-là. Sauf qu'en fait, votre site internet, c'est un outil, c'est votre vitrine, mais c'est pas ce qui amène les gens à cette vitrine-là. Et justement, c'est le pourquoi vous avez peu de monde. Alors, voyons justement le deuxième point. Pourquoi votre site ne génère rien finalement tout seul? Cette gestion-là, en fait, elle n'est pas magique. Quand on a un site, il faut avoir du contenu. Si on ne crée pas de contenu, il ne se passe rien, notamment au niveau du référencement. Il est inexistant. D'ailleurs, quand on lance un site web, il faut attendre au minimum 1 an pour que celui-ci puisse travailler au niveau de son référencement. Sinon, il reste invisible. Et encore une fois, quand je dis travailler sur le référencement, il faut comprendre que c'est quelque chose d'important à faire et d'important à avoir parce que, le référencement ne se fait pas tout seul. Et il doit absolument avoir suffisamment de contenu pour nourrir les choses. Parce que être référencé, mais être à la 10e page de Google, ça ne vous apporte rien non plus. Aujourd'hui, les statistiques sont claires, les gens ne vont pas au-delà de la 3e page de Google. Et encore, même pour aller jusqu'à la 3e page, faut sortir les rames. Donc, vous devez impérativement être sur la 1re page ou la 2e page de Google. Sinon, là encore une fois, on ne vous voit pas. Donc, il faut absolument avoir un travail sur le référencement, des liens qui vont rentrer vers votre site web, avoir des partenariats qui vont mener à ce site web pour travailler en synergie avec les différentes actions qui vont faire remonter ce fameux site web. Mais encore une fois, l'utilisation des gens, c'est pas je cherche le site de Claire Négrier sur Google, même si quand on a une vitrine comme YouTube, oui, ça peut le faire. Mais on va chercher Claire Négrier, on va pas chercher NCNcom, on va pas chercher Misscom. Misscom, c'est quand même mon nom public, donc ça peut le faire. Mais bien souvent, les gens arrivent sur votre site parce qu'ils cherchent leurs problématiques sur Internet. D'où l'importance et l'intérêt d'avoir un blog. Le blogging, c'est aujourd'hui le seul moteur, le seul carburant qui va amener votre site au devant des gens. Parce que vous répondez à une question qu'ils se posent et qu'ils vont taper, clairement. Ensuite, vous pouvez aussi avoir un site qui a peut-être des visites, mais n'incite pas à l'action. Il n'est pas pensé justement pour, même si je déteste ce terme, c'est celui qui est compréhensible pour un maximum de gens, il n'est pas travaillé pour la conversion. Il ne suit pas le consommateur, le lecteur, pour l'amener justement soit à prendre rendez-vous, ou à venir en boutique, ou à acheter, ou à visiter la boutique. Il faut clairement travailler là-dessus, sans parler du principe de confiance. Avant qu'ils y arrivent à aller cliquer sur le bouton acheter, faut déjà travailler sur la confiance que les gens ont en vous. Objectif affectif de la communication. Vous pouvez aussi avoir un problème du fait que le site ne retient pas les gens. C'est-à-dire que, malheureusement, et ça c'est par exemple moi ce que je rencontre avec NCNcom, j'adore le contenu, j'adore bloguer, comme j'adore faire les vidéos sur Misscom, mais au final, les gens trouvent leurs réponses dans mon contenu. Donc ils n'ont pas besoin de moi, ou en tout cas ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin de moi, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils en ont marre de ramer. C'est le jeu ma pauvre Lucette, comme on dit. Il faut quand même les amener justement à interagir davantage avec vous, en créant tout un parcours qui va les amener à cela. Et puis, bien souvent, aussi, ce qui pêche, c'est le fait que le site web n'évolue pas. Vous évoluez en tant qu'individu tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Si vous ne faites pas évoluer votre site web en fonction de vous, c'est là qu'on va créer de la non-confiance. Il faut rester à la fois vous-même vis-à-vis de vos évolutions, mais il faut aussi rester dans les évolutions des visiteurs. Si les visiteurs n'ont pas leur interaction, d'où l'importance justement d'analyser très régulièrement, vous aurez un méga problème parce que vous ne serez encore une fois pas trouvé, et puis une fois qu'ils arrivent sur votre site, vu qu'ils cherchent une information précise mais qu'ils ne la trouvent pas, ils s'en vont tout simplement. Et ça, c'est le principe du taux de rebond, si vous voulez quelques éléments un peu plus spécifiques. Et c'est celui-ci qu'il va falloir travailler. Néanmoins, moi, je reste quand même persuadée que
un taux de rebond aujourd'hui n'est pas aussi négatif qu'il y paraît, parce que comme je me prends moi en exemple, c'est que finalement peut-être que la personne a trouvé la réponse à son besoin dans l'immédiat. Et ça veut pas dire qu'elle achètera pas plus tard, parce que oui, le parcours de confiance il peut être très très long. Je pense à Muriel, une de mes clientes, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, plus de 10 ans qu'elle me suit, et c'est seulement après 10 ans qu'on travaille ensemble. Parce que ce chemin-là peut être plus ou moins long en fonction de l'avancée des gens et de ce qu'ils sont prêts à faire. Une notion de priorité qu'on a déjà bien vu très souvent. Il faut servir également des objectifs clairs dans les contenus d'un site web, et ça, souvent, je le vois trop peu. Prendre rendez-vous, s'inscrire à la newsletter, nous rendre visite, c'est quelque chose qui est hyper important. Venir lire la suite, travailler sur la communauté pour pouvoir booster justement ça. Si je réponds à des questions qui sont réelles et que j'amène les gens à aller cliquer dessus et que je fais remonter ce contenu-là pour leur dire j'ai répondu à ta question, viens le visiter. Oui, parce que le nombre de visites sur votre site internet fait partie justement des critères de référencement aussi. Encore une fois, tout est synergie, surtout dans le web marketing. Mais malgré tout, la clarté va aussi avoir une notion d'efficacité vis-à-vis de votre site. Un site efficace, c'est pas un site joli. C'est celui qui est vivant, qui connecte et qui va orienter les actions au bon moment, au bon endroit. Donc oui, le problème, c'est pas vraiment votre site à part entière. Et c'est pas que celui-ci est nul, quoique bien souvent, il faut quand même, comme je le disais, le mettre à jour et le mettre à jour aussi graphiquement dans les bons usages des visiteurs. Donc oui, il y a des codes sur lesquels il faut répondre. C'est pour ça que des refontes de sites ou des évolutions vont être nécessaires régulièrement. Mais il faut aussi qu'il ne reste pas seul dans son coin. Vous devez créer les actions qui vont amener les gens sur votre site web, qui vont amener les gens dans votre univers pour être en contact avec eux. Je prends souvent cette analogie, si on rencontre des gens en soirée, chez des amis communs, qu'on se trouve sympa, qu'on échange nos téléphones, mais que personne n'envoie un message ou n'appelle l'autre, never, jamais, il ne se passera rien et il n'y aura aucun lien qui va se créer. C'est exactement la même chose. Les gens s'en foutent de votre site web. Il faut leur donner une bonne raison de venir le voir. Parce qu'ils ont besoin de votre service, parce qu'ils ont des questions vis-à-vis de leur situation, et c'est là que vous allez les amener à dynamiser les choses, et pourquoi pas, à être acteurs même. C'est pour ça qu'il y a différents réseaux sociaux aujourd'hui, et, pardon, pas réseaux, mais oui, des sites comme des réseaux sociaux, où les gens sont même acteurs des contenus de certains sites. C'est aussi un moyen, mais ça, c'est un autre sujet. Alors vous, quelles sont les actions que vous avez mis en place justement pour booster votre site web, sa visibilité, le nombre de visites, etc. Est-ce que vous êtes actif, acteur et que vous créez justement des choses régulièrement? Je serais curieuse de le savoir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On se retrouve jeudi pour la suite où on va venir justement voir quelques actions simples pour pouvoir booster votre site web régulièrement. Et oui, la régularité, il faut prendre le temps de faire les choses. Prendre le temps, ou en tout cas comprendre qu'il faut du temps pour que ça réagisse et que ça fasse effet, mais il faut aussi s'investir dedans. Donc on verra des actions qui vont aider votre site web à vivre pour développer sa visibilité. Je vous dis à jeudi. Oh, je laisse YouTube vous partager la vidéo la plus adaptée en fonction de vos recherches. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, également à vous abonner à la chaîne Misscom et à cliquer sur la petite sonnette pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos si vous n'étiez pas encore dans la communauté. À très vite. Bye bye.